Masechet Shevuot, Daf Lamed Dalet Amud Bet. On va commencer par les deux dernières lignes de Lamed Dalet Amud Aleph. Yativ Rav Hamnuna Kame de Rav Yehuda. Veyativ Rav Yehuda Vekamiba Yale. Mane Maniticha Bifne Ploni ou Ploni. Ve'edim Ro'im Oto Mi Bachutz. Maï. La question que Rav Yehuda s'est posée lorsqu'il était à côté de Rav Hamnuna. Rav Hamnuna était a priori un élève de Rav Yehuda. Et Rav Yehuda, le maître, se pose une question à haute voix. Il exprime un dilemme, une question de halacha. Et Rav Hamnuna, qui était présent, va réagir. Il va y répondre à cette question. À tel point qu'il va laisser son maître en extase, qui va lui dire « C'est des gens comme toi que je voudrais avoir au Beth Midrash, des élèves qui rendent leur maître intelligent. » Voilà quel était le dilemme halachique qu'a exprimé Rav Yehuda. Alors on va lire. Yativ Rav Hamnuna Kame de Rav Yehuda. Rav Hamnuna était assis devant Rav Yehuda. Qu'est-ce que ça veut dire, il est assis devant lui? Ça veut dire que c'est son élève. C'est un auditeur de Rav Yehuda. Veyativ Rav Yehuda Vekamiba Yale. Rav Yehuda était assis et il s'est posé la question. Quel est le problème qu'il a exposé? Le voici. Quel est le din dans le cas suivant? Mané, maniticha, bifne ploni ou ploni, ve'edim ro'im oto mi bachutz. C'est-à-dire, je vais les appeler comme toujours, Reuven, Shimon, Lévi et Yehuda. Les deux adversaires au Beth Din sont Reuven et Shimon. Lévi et Yehuda sont les témoins. Reuven dit à Shimon, moi je t'ai prêté de l'argent, un mané. Et d'ailleurs, j'ai compté ce mané, je t'ai donné comme ça des pièces et des pièces et des pièces et des pièces. Mané maniticha. Bifne ploni ou ploni. Devant Lévi et Yehuda. Mais Lévi et Yehuda n'étaient pas présents dans la pièce. Ils l'ont vu par la fenêtre. Ils l'ont vu par la porte. C'est-à-dire, nous dit Rashi, sur tournez la page. Ve'edim ro'im oto mi bachutz, Rashi dit, ve'lo yikir anitbar bahem. C'est-à-dire que le plaidant n'a pas remarqué la présence de ces témoins. Shimon n'était pas au courant qu'il y avait quelqu'un qui était témoin visuel de ce scénario, à savoir au moment où Reuven lui a prêté cet argent, lui a transmis cet argent. Reuven savait. Reuven savait, mais Shimon ne savait pas. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Reuven a réclamé à Shimon le remboursement du prêt, Shimon s'est dit, il n'y a pas de témoin, je peux voler, je peux mentir. Qu'est-ce qu'il lui a dit? On va voir après qu'est-ce qu'il lui a dit. Mais en tout cas, il y avait des témoins, mais Bachutz. Alors maintenant regardez, Maï, la question qu'a posée le maître, Rav Yehuda, il a dit, quel est le din dans ce cas? Alors, l'élève, Rav Hamnuna, dit à son maître Rav Yehuda, Amarle Rav Hamnuna, Vehala Matoen. Et l'autre, qu'est-ce qu'il prétend? C'est-à-dire, Reuven réclame à Shimon le mané. Mais maintenant, Shimon, alors qu'est-ce que tu poses comme question? Toi, mon maître Rav Yehuda, qu'est-ce que tu poses comme question? Tu poses la question suivante, tu dis, Maï, quel est le din?
quel est le din? C'est quoi cette question, quel est le din? L'élève dit à son maître, Rabbi, vous avez posé une question, mais vous n'avez pas décrit totalement le scénario. Vous avez dit que Réhouven réclame à Shimon de l'argent. Il y a 2 témoins qui l'ont vu de l'extérieur, mais vous n'avez pas dit quel est l'argument, qu'est-ce que prétend le protagoniste, Shimon, le pseudo-emprunteur. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Vous ne m'avez pas exposé dans votre descriptif la ta'ana de Shimon. Hala, Matoen. Lui, Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Regardez les 2 hypothèses. Hala, Matoen. Les témoins, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu qu'il lui a donné de l'argent. Ah d'accord, c'est ça l'histoire. Maintenant, eux, ils ont vu qu'ils lui ont donné de l'argent. Mais maintenant, lui, qu'est-ce qu'il prétend? L'adversaire, Shimon. I amar lo hayu devarim me'olam uhzak kafran. I amar in shakle vedidi shakle ki atu edim mayhave. C'est-à-dire, de 2 choses l'une, il n'y a que 2 hypothèses. Soit il dit, je n'ai jamais reçu d'argent de ta part. S'il a dit ça, c'est un menteur. J'ai oublié de préciser que les Rédim, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que Réhouven a remis de l'argent à Shimon, mais ils n'ont pas su pour quelle raison. Comme ils étaient à l'extérieur, Rédim, Ro'im, Otomi, Bahut, ils n'ont pas entendu, ils ont vu. Ils ont vu que Réhouven a donné de l'argent à Shimon, mais ils n'ont pas entendu pour quel motif. Est-ce que c'était un prêt? Est-ce que c'était un cadeau? Est-ce que c'était un remboursement de dette? On ne sait pas. Eux, ils ne savent pas, mais ils ont vu. Alors maintenant, si ce Réhouven prétend que c'est un prêt, on n'a pas de témoignage que c'est un prêt. Mais il peut y avoir le cas suivant. Si lui prétend qu'il n'a jamais rien reçu, que Réhouven ne lui a jamais remis d'argent, alors dans ce cas-là, on a la preuve que c'est un menteur. Désormais, il perd toute crédibilité, Mr. Shimon. Pourquoi il perd toute crédibilité? Les témoins ont vu donner de l'argent. Car les témoins ont vu que Réhouven a remis de l'argent à Shimon. Rachid dit désormais, ce Shimon, même s'il jure, il ne sera pas crédible. Pourquoi? Car on a la preuve que c'est un menteur. Du fait qu'il ait contredit les témoins, c'est-à-dire, il dit « je n'ai jamais rien reçu », les témoins disent « on a vu qu'il lui a donné de l'argent ». La seule chose, c'est qu'on ne sait pas pourquoi il lui a donné. Mais maintenant, on voit que Réhouven a raison. Il dit « j'ai prêté de l'argent ». Et l'autre dit « je n'ai jamais rien reçu ». Entre les deux, s'il y a un menteur, c'est Shimon. Donc il faut croire Réhouven. Alors maintenant, Shimon doit rembourser la dette. Mais dans l'hypothèse où Shimon n'a pas dit « je n'ai jamais rien reçu », il a dit « oui, bien sûr que tu m'as donné de l'argent, mais c'était pas un prêt, c'était une matana, ou au contraire, c'est toi qui me remboursais un prêt. » Alors là, les Rédim ne servent à rien. Pourquoi? Ils ont vu qu'il lui a remis de l'argent, mais lui aussi le confirme. Il dit « je confirme, il m'a donné de l'argent ». Mais ce n'était pas un prêt. C'était soit une matana, soit un remboursement, peu importe. Alors, dans ce cas-là, la question que s'est posée Rabbi Yehuda n'a pas lieu d'être. Car soit le Shimon nie carrément d'avoir reçu d'argent. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'il doit rembourser, parce que Orzak Kafran, on a la preuve que c'est un menteur. Soit il confirme qu'il a reçu de l'argent, mais pour un autre motif, alors il ne doit rien. Alors, je ne vois pas pourquoi tu te poses la question, toi, mon maître. Tu poses la question. Tu dis, Maï
Mahadin. Mahadin, mais il y a deux scénarios possibles. Soit il nie totalement, soit il reconnaît, mais il prétend que, alors d'une manière ou d'une autre, la halakha elle est simple, la halakha elle est évidente. Dans le premier cas, c'est sûr qu'il est hayab. Dans le deuxième cas, c'est sûr qu'il est patour. Amarle, hamnuna, at ulta. Il lui dit, Hamnuna, c'est un élève comme toi que je veux. Rentre au Beth Midrash, comme ça dit Rashi. Atara ou il ikanes le Beth Midrash, chez Ata mahkim et rapra. Si je peux me permettre de rajouter mon grain de sel, c'est comme si Rav Hamnuna venait pour se faire accepter à la yeshiva, il venait pour s'inscrire. Alors il fallait qu'il passe à Mifran. Et c'était quoi le Mifran que lui a fait passer Rav Yehuda? Eh bien, Rav Yehuda a posé une question incomplète. Et justement, avec les 3 points de suspension, c'est comme ça qu'il a testé le quotient intellectuel de Rav Hamnuna en lui disant « Qu'est-ce que t'en dis ?» Maï, il lui a décrit un scénario, mais incomplet. Et il lui dit « Quel est le din ?» Alors Rav Hamnuna n'a pas donné toute une réponse, blanc ou noir. Rav Hamnuna est rentré dans les subtilités. Il dit « Mais attends, il faut continuer le scénario. » Allah, Matoen. Et l'autre, qu'est-ce qu'il répond? Le Shimon, l'adversaire, quelle est sa réaction? Il a dit ça ou il a dit ça? S'il a dit ça, alors il n'y a pas de question. S'il a dit ça, il n'y a pas de question non plus. Alors je ne vois pas dans quel cas tu te poses la question. Et ah voilà, c'est un élève comme toi que je veux dans ma yeshiva. Dans le même ordre d'idée, la Gemara cite un débat qui a eu lieu soit entre Rish Lakish et Rav Nachman. Selon une deuxième version, ce débat a eu lieu entre Rav Nachman et Rava. Lisons. Haoud et Amarle les Havre, Mané Manitilecha Betsad Amudze. Il était une fois un Réhouven qui a dit à Shimon, je t'ai donné un mané devant ce poteau. Mané Manitilecha Betsad Amudze, à côté de ce poteau. Amarle Lo Avarti Betsad Amudze. Shimon a répondu, mais je ne suis jamais passé à côté de ce poteau. Comment est-ce possible que tu m'aies remis de l'argent? À tout Resahade, à Sehidoube de Ishtin Main Betsad Amudze. Voilà que 2 témoins sont venus et ils ont témoigné que ce Shimon avait uriné à côté de ce poteau. Ils n'ont pas témoigné qu'il a reçu de l'argent. Ils ont juste témoigné que c'est un menteur. Pourquoi? Car lui, quel fut son prétexte? Qu'est-ce qu'il a prétendu? Il a dit, je ne suis jamais passé par là, donc c'est pas possible que tu m'aies donné de l'argent. Les Eidim n'ont pas vu qu'il a reçu de l'argent, mais ils ont vu qu'il a uriné à côté de ce poteau. C'est suffisant pour démontrer que ce Shimon, c'est un menteur. Il ment comme il respire. Il a dit qu'il n'est jamais passé par là. C'est faux. On l'a vu. Il était là. Il a même fait ses besoins à côté. Donc ça veut dire que c'est un menteur. Alors, Amar Rish Lakish, Ohza Kafran. Rish Lakish dit, ça suffit qu'on ait un indice comme quoi c'est un menteur pour donner raison à son adversaire, à Réhouven. Et par conséquent, Réhouven qui prétend qu'il lui a donné de l'argent à côté de ce poteau, eh bien, il est en droit d'encaisser ce remboursement. C'est-à-dire que les Dayanim vont condamner Shimon à rembourser le mané. Rav Nachman n'est pas d'accord. Matkifla Rav Nachman. Haïdina parsa'ahu. Un tel jugement, c'est un jugement perse. C'est-à-dire, ce n'est pas de chez nous. Ce n'est pas Torah. Selon la Torah, il n'est pas Torah. Pourquoi? Parce que Mika Amar Me'olam, Be'esegze Ka Amarle. Il n'avait pas dit que je ne suis jamais passé par là, dans le sens où je ne suis jamais passé par là. Bien sûr que c'est possible qu'il ait uriné à côté. Mais la kavana, je ne suis pas passé par là dans le cadre de ce Hesek.
dans le cadre de cette affaire. Il y a ici une affaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réclame le remboursement du prêt en prétendant qu'il lui a prêté? L'autre a nié totalement. Il lui a dit, mais je comprends pas. Je suis pas passé par là. Qu'est-ce que ça veut dire que je suis pas passé par là? C'est pas que je ne suis jamais passé par là. Ma kavana, c'est que je ne suis pas passé par là pour recevoir cet argent dont tu prétends que tu me l'as remis à côté de ce poteau. Eh ben moi, je suis pas passé à côté de ce poteau pour recevoir cet argent-là dont tu parles. On ne peut pas considérer que c'est un menteur. L'Urza Kafran, c'est pas un menteur qui a nié. On n'a aucune preuve, je veux dire. Le fait qu'il ait dit « je ne suis pas passé par là », ce n'est pas une preuve que c'est un menteur. Car je peux interpréter sa kavana. Je ne suis pas passé par là, c'est pas que je ne suis jamais passé par là. Il a uriné ici. À kavana que je ne suis pas passé par là pour recevoir cet argent dont tu parles. Et donc, il ne doit rien. Ika de Amré, selon une deuxième version, ce même débat n'a pas eu lieu entre Rish Lakish et Rav Nachman, mais entre Rav Nachman et Rava. Et là, on va voir que c'est juste le contraire. Ce qu'avait dit Rish Lakish, c'est plutôt Rav Nachman qui l'a dit. Ika de Amré, certains prétendent que la version est la suivante. Il y a eu une fois une histoire où Reuven a dit à Shimon, son haver, Mané manitilecha betzad amudze. Je t'ai prêté un mané à côté de ce poteau. Amarle, l'autre a rétorqué en disant, Lo avarti betzad amudze me'olam. Je ne suis jamais passé par là. Il a bien dit me'olam, clairement. Ça veut dire que vraiment, il a dit me'olam. Et nafkoube saadé des shtimaim betzad amudze. Voilà qu'il y a eu des edim qui sont venus dire qu'ils l'ont vu uriner à côté. Amar Rav Nachman Urza Kafran. Dans ce cas-là, Rav Nachman dit, puisqu'il avait dit me'olam, contrairement à la première version où il n'y a pas écrit le mot me'olam, là il a dit me'olam, jamais je ne suis passé par là. Et il y a des edim qui témoignent qu'ils l'ont vu uriner à côté. Alors Rav Nachman, lui-même Rav Nachman qui avant avait dit qu'il n'est pas Urza Kafran, parce qu'il n'avait pas dit me'olam, là maintenant qu'il a dit me'olam, Rav Nachman dit Urza Kafran. Pourquoi? Parce que si il avait dit « je ne suis pas passé par là », alors on peut interpréter ses paroles. Il voulait pas dire « je ne suis jamais passé par là ». Il a voulu dire « pour ce essai que je ne suis pas passé par là ». Mais maintenant qu'il a dit « mais olam », il a rajouté un mot de trop en disant « jamais, jamais ». Et les Edim disent « quoi, jamais ?» Mais nous, on l'a vu uriner à côté de ce poteau. Alors dans ce cas-là, Rav Nachman lui-même dit « Urza Kafran », c'est un menteur. Il faut donner raison à l'autre qui lui a réellement prêté de l'argent. Il est chayav de rembourser. À Marley, Rava et Rav Nachman, Rava, l'élève de Rav Nachman, va dire à son maître non. Même dans ce cas, il n'est pas tour. Même s'il a dit mais olam, et les Edim disent comment? Il a uriné ici. Malgré tout, il n'est pas tour. Pourquoi? Kol milta de l'aramial et deinish abidlah velavadate. Étant donné que ce qui n'est pas important aux yeux d'un homme, eh bien, il ne le retient pas. Il y a ce qu'on appelle mémoire sélective. Dans la tête d'un homme, il ne retient que les choses qui l'intéressent. Les choses qui ne l'intéressent pas, il ne les retient pas. Alors, uriner à côté de ce poteau, c'est pas quelque chose qui est important à ses yeux. Ou est-ce qu'il a uriné à droite ou à gauche, un poteau, pas poteau, alors, surtout à l'époque où les gens n'avaient pas de toilette, donc ils pouvaient uriner n'importe où. Alors, il ne va pas retenir dans sa mémoire qu'il a uriné à côté de ce poteau. C'est pour ça que quand il a dit « je ne suis jamais passé par là », ce n'est pas une preuve qu'il est menteur. C'est que tout simplement, il a oublié. Oui, mais lui, il a dit « je ne suis jamais passé par là ». Et les Edim disent qu'il a uriné. Donc, a priori, il contredit les Edim. Donc, on a une preuve qu'il est menteur. Rava dit « malgré tout, non ». Je vais dire que c'est pas qu'il est menteur, il a oublié. Et pourquoi il a oublié? Parce que Kol Milta
de la rami ale de inish, avid velabadate. Toute chose qui n'est pas importante aux yeux d'un homme, même si lui-même l'a faite, il oublie. Parce que c'est pas important à ses yeux. Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce que vous avez mangé hier? Qu'est-ce que vous avez mangé avant-hier? D'accord? D'accord? Moi, si vous me demandez, je ne saurais pas, je vous dis la vérité, j'avoue. Eh bien, ça veut dire quoi? La vérité, il faut être reconnaissant. Ça doit être important pour dire merci à madame, il faut s'en souvenir. Mais en tout cas, le hesek, ça veut dire, si il avait emprunté de l'argent, puisque il a besoin de cet argent, c'est une chose importante. Ça, il peut pas oublier. Alors, quand il a dit, je ne suis jamais passé par là, à Kavana, que même si il a uriné à côté, mais ça, il s'en souvient pas. Mais s'il avait vraiment emprunté, une chose pareille, c'est sûr qu'il s'en souviendrait. Parce qu'il avait besoin de cet argent. C'est une chose importante. Et donc, s'il lui a prêté ici, il s'en souviendrait. S'il a dit non, eh bien, il faut le croire. Ça veut dire que on n'a aucune preuve que c'est un menteur. On est dans un dilemme absolu, à savoir qui dit vrai et qui est le menteur. Est-ce que c'est Réhouven, le menteur, qui réclame un prêt qui n'a jamais eu lieu, ou bien est-ce que c'est Shimon, le menteur, qui est en train de nier un prêt qui a eu lieu ici? On n'a pas de preuve. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de preuve? Celui qui veut soutirer d'argent à l'autre, c'est à lui d'apporter une preuve. Puisqu'il n'y a pas de preuve, il lui devra absolument rien. Et nouveau sujet. Maintenant, la Gemara va développer l'opinion de Rabbi Shimon. Vous en souvenez, on avait appris une longue baraïta qui s'était focalisée sur une recherche, laquelle, à savoir, d'où sait-on que le korban hatat olev yored dans Shevuat ha'edut ne peut avoir lieu que dans un dossier d'ordre pécuniaire, c'est-à-dire les édim qui refusent de témoigner, prétendant qu'ils n'ont rien vu. En plus, ils ont juré qu'ils n'ont rien vu. La Torah dit que le jour où ils voudront faire teshuva, ces deux menteurs-là, ces témoins menteurs, car réellement, c'était des témoins visuels. Et ils ont menti prétendant qu'ils n'ont rien vu. Ils ont même juré. Alors ils doivent apporter korban olev yored. Mais ce korban hatat là, la Braïta nous a dit que la Torah n'a condamné les témoins à un korban olev yored que dans la mesure où il s'agissait d'argent. Ils étaient impliqués dans une affaire d'argent. Par exemple, ils ont vu Réhouven prêter de l'argent à Shimon et ils refusent de témoigner. Ils sont en train d'entraîner une perte d'argent à Réhouven, le créancier. D'accord ? C'est là qu'ils doivent apporter korban olev yored. Mais si, par exemple, le témoignage qu'ils ont refusé de témoigner n'avait rien à voir avec de l'argent. Par exemple, il y a quelqu'un qui vient leur dire « Venez témoigner que Réhouven a tué Shimon ». Et ils disent, ils jurent, on n'a rien vu. Est-ce qu'il s'agit d'argent? Non. Eh bien, le jour où ils voudront faire teshuva, ces deux témoins, est-ce qu'ils doivent apporter korban hatat? Réponse, non. Pourquoi? Il n'y avait pas d'argent dans l'histoire. Alors, d'où sait-on que la Torah parle uniquement d'une shevuat ha'edut qui est liée à un dossier d'argent? Un dossier financier. Qui te dit que c'est de cela qu'il s'agit? C'est pas écrit dans la Torah. Dans la Torah, il est écrit Imlo yagid venasa avono. Alors, on avait vu combien d'opinions? 4. Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, Rabbi Yossé Galili et Rabbi Shimon. Chacun avait donné son argument et a fait une démonstration. Alors, je ne vais pas revenir sur les 3 premiers. Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva et Rabbi Yossé Galili, on va juste rappeler l'opinion de Rabbi Shimon,
qui est la dernière dans la liste de la Baraïta, Rabbi Shimon a proposé un Kalva Homer pour déduire la halacha. Comme quoi, la Shevuat HaEdut, elle entraîne un korban que dans la mesure où ils ont nié un témoignage par rapport à une affaire d'argent, quand ça concernait de l'argent. Par exemple, Réhouven les sollicite pour venir témoigner pour un prêt, et eux ils disent on n'a rien vu. Alors dans ce cas-là, ils sont Hayav Korban. Mais sinon, s'il ne s'agit pas d'argent, eh bien, même s'ils ont prêté un faux serment, ils ne sont pas Hayavim de Korban. Mais d'où on le sait, par Kalva Homer. C'était ça la deuxième proposition de Rabbi Shimon. Et c'est quoi le Kalva Homer? Le Kalva Homer est le suivant. Je vous lis. Verot Kalva Homer. Ma pikadon she'asabo, nashim ka'anashim, kerovim karechokim, psulim kaksherim, hayav, al kol ahad ve'achat, בפני בית דין ושלא בפני בית דין, אינו מדבר אלא בתביעת ממון, העדות שלו עשה בה, נשים כאנשים, קרובים כרחוקים, פסולים כקשרים, ואינו חייב אלא אחד בפני בית דין, אינו דין שלא יהיה מדבר אלא בתביעת ממון. C'est-à-dire, nous voyons que la Torah a étendu l'éventail des possibilités de korban pour Kfirat Mamon, pour Shevuah Apikadon. C'est quoi les cas de Shevuah Apikadon? On a donné à garder au gardien, et le gardien a nié. Et ensuite, il a juré, comme quoi on lui a pas donné à garder, ou qu'une partie. Regardez ça. Est-ce que c'est uniquement les hommes ou bien même les femmes? Tout le monde. C'est indifférent. Est-ce que c'est uniquement les étrangers ou bien même les krovim? Même les krovim karechokim, nashim ka'anashim. Ou bien, est-ce que c'est uniquement des gens qui sont kasher la Edout ou bien même des rechaim? Un racha qui a gardé. Alors, la Shevuat Apikadon, elle peut avoir lieu dans tous ces cas de figure. Et malgré tout, il y a un cas qui est restreint, lequel? C'est que ça ne concerne que Mammon. La Shevuat Apikadon, c'est uniquement Mammon. Bien qu'on ait élargi l'éventail, mais quand il s'agit au problème, il s'agit du problème, c'est de quel problème il s'agit? Problème d'argent. Pikadon, c'est que de l'argent. Non, un animal, un objet, tout ça, c'est de l'argent. C'est-à-dire que... Oui, exactement. Pikadon, c'est que de l'argent. Un vélo, une trottinette, mais tout ça, c'est une valeur d'argent. Shavé kesef, kekesef. Répétez cette phrase. Shavé kesef, kekesef. Quelque chose qui a une valeur d'argent, c'est de l'argent. Est-ce qu'un homme peut épouser une femme en lui donnant de l'argent? Oui. On apprend de la Torah kesef. Et pourtant, il peut lui donner une bague. C'est considéré comme de l'argent. Pourquoi? Parce que ça a une valeur d'une prouta. Ou de l'argent, ou un objet qui a une valeur d'argent. Exactement, c'est ce qu'on dit. Teviat Mamon. Alors, Shevuat HaEdut, c'est sûr que ça ne concerne que Teviat Mamon. Pourquoi? Parce que nous voyons que Shevuat HaEdut, c'est uniquement les hommes, pas les femmes qui peuvent témoigner. C'est uniquement les étrangers, pas les proches qui peuvent témoigner. C'est uniquement quelqu'un qui est kasher la Edout, pas un rachat. Donc tu vois que Shevuat HaEdut, c'est beaucoup plus restreint que Shevuat Apikadon. Shevuat HaEdut, c'est uniquement les hommes, les étrangers, des hommes étrangers, et uniquement des kshérim, mais pas des psolim. Donc, il y a beaucoup plus de cas de Shevuat Apikadon que Shevuat HaEdut. Car Shevuat HaEdut, c'est très sélectif, alors que Shevuat Apikadon, c'est exhaustif. Et malgré tout, la Torah dit, Shevuat Apikadon, ça ne peut avoir lieu que dans une affaire d'argent. C'est là où on peut avoir le korban de Shevuat Apikadon, que s'il s'agit d'argent.
Alors, quel va Homer que pour Shvuat HaEdut, on va restreindre Shvuat HaEdut qu'à une affaire d'argent. Ça, c'est le Kalva Homer. Mais ensuite, la Gemara a dit, la Braïta, Rabbi Shimon lui-même, va réfuter ce Kalva Homer. Il va dire, on ne peut pas faire ce raisonnement d'a fortiori. Pourquoi? Parce que on a démontré qu'en effet, la Torah, elle a élargi et étendu les cas de figure de Shvuat HaPikadon, beaucoup plus que Shvuat HaEdut. D'accord? Pas seulement les hommes, même les femmes. Pas seulement les étrangers, même les proches. Pas seulement les kshérim, même les psolim. Mais attends. Je vais te démontrer aussi le contraire. Je vais te montrer que dans Shvuat HaEdut, il y a des cas qui n'existent pas dans Shvuat HaPikadon. Par exemple, Shvuat HaEdut, c'est Ben Shogeg, Ben Mezid. Alors que Shvuat HaPikadon, c'est uniquement Shogeg. Ou encore, Shvuat HaEdut, c'est pas seulement Nishba, même Mushba. Alors que Shvuat HaPikadon, c'est uniquement Nishba et pas Mushba. Alors, tu ne peux plus aujourd'hui apporter une preuve que Shvuat HaEdut est un spectre plus élargi que Shvuat HaPikadon. Ce n'est pas vrai. Pardon, plus restreint que Shvuat HaPikadon, excusez-moi. Plus restreint que Shvuat HaPikadon, c'est pas vrai. Je peux te montrer que le spectre de Shvuat HaEdut est plus élargi que celui de Shvuat HaPikadon. La preuve, c'est que c'est Ben Shogeg, Ben Mezid, Ben Mushba, Ben Nishba. Alors je peux dire également Ben Shesh Bot Viat Mamon ou Ben She'en Bot Viat Mamon. C'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon s'est trouvé contraint et forcé d'aller trouver une autre référence. Ni le Binyan Av, ni le Kalva Homer n'ont été valables. Il a fallu aller trouver une autre référence. Laquelle? Gezerah Shava. Le verbe Teheta figure dans les deux thèmes, dans Shvuat HaEdut et dans Shvuat HaPikadon. Venefesh, ki Teheta, veshama'a kol ala. À propos de Shvuat HaEdut. Et à propos de Shvuat HaPikadon, il est écrit Nefesh, ki Teheta, ou ma'ala ma'al bashem, et ki hesh ba'amito. Alors, voyez-vous, il y a le même mot. Moshe Rabbeinu nous a dit, il nous a transmis que ces deux mots, c'est l'Ixera Shava. C'est pour comparer deux thèmes. Lesquels? Shvuat HaEdut et Shvuat HaPikadon. Alors, de la même façon que Shvuat HaPikadon, ça ne concerne qu'une affaire d'argent, ainsi, Shvuat HaEdut ne concerne qu'une affaire d'argent. Voilà. Jusqu'ici, on a fait une Hazara de Rabbi Shimon. Et maintenant, vous allez entendre quelque chose de choquant. La Gemara dit, Mahachu Allah b'ma'arava. En Eretz Israël, on s'est moqué, on a souri en entendant cette opinion de Rabbi Shimon. Quoi, ils se moquent de Rabbi Shimon? Ils veulent ridiculiser Rabbi Shimon Bar Yochai? De qui on parle? Des Amoraïm qui ont vécu en Eretz Israël, qui est à l'ouest de la Babylonie. Nachon B'Ma'arava. À chaque fois qu'on dit Ma'arava, on fait allusion aux Hachamim d'Eretz Israël. On parle de l'époque de la Gemara, pas de la Mishnah. Les Emoraïm viennent expliquer les Mishnayot. Quoi, ils sont venus maintenant, Hasve Shalom, ridiculiser Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est quoi ça, Mahachu ala B'Ma'arava? La réponse, nous dit le Ritba, c'est pas que Hasve Shalom, ils se sont moqués de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ont voulu dire que c'est sûr que cette Baraïta, c'est une version erronée. Ce n'est pas possible que Rabbi Shimon Bar Yochai ait dit une chose pareille, car il y a ici une aberration. Et ils vont tout de suite démontrer cette aberration. Et ils vont dire donc c'est sûr que ce n'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai qui a dit ça. Donc il doit y avoir une erreur dans la retranscription des paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce n'est pas possible. Cette baraïta, elle est Meshubeshet. C'est ça, la kavana
de Mahachu Allah B'Ma'arava. On a ridiculisé, on s'est moqué en Israël. La Gemara dit Maïchocha. C'est quoi la blague? C'est-à-dire, où est le ridicule? Pourquoi ils se sont moqués? Où est le ridicule dans ce qu'a dit cette baraïta au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai? Des katane, mal epikadon, sheken lo asabo, mushba kenishba, mezid kashogeg. Mirde, mushba mi piratzmo, baedut, le Rabbi Shimon, minaleh, de gamar mi pikadon, pikadon nami, mushba mi piacherim, nigmar mi edut. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils ont tourné en dérision cette version? C'est parce que, selon cette version, pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai a réfuté le Kal Vachomer? Pourquoi il a réfuté le Kal Vachomer? Parce qu'il a dit, tu vas retrouver dans Shvuat HaEdut des éléments qu'on ne retrouve pas dans Pikadon. Par exemple, c'est que Shvuat HaEdut, c'est Ben Mushba, Ben Nishba. D'accord? Aussi bien quand le Ed, il a juré lui-même, aussi bien quand on l'a fait jurer, comme quand il a juré lui-même. Alors que pour Pikadon, c'est uniquement si l'homme a juré lui-même. Pas quand c'est l'autre, le plaignant, qui a juré à sa place et l'autre a confirmé. Ils ont trouvé que c'est ridicule. Pourquoi? D'où sais-tu que pour Shevuat HaEdut, il n'y a pas de différence? Comment il a juré le témoin? Est-ce qu'il a juré lui-même ou bien est-ce qu'on l'a fait jurer? D'où tu sais? Si tu lis la Torah, il est écrit clairement Veshama kol Allah. Qu'est-ce que ça veut dire Veshama kol Allah? Il a entendu la voix du serment. Allah avec Aleph, c'est un serment. Ça veut dire que les témoins ont entendu le serment de la bouche du plaignant. Réhouven qui a prêté de l'argent à Shimon devant Lévi et Yehuda. Réhouven dit à Lévi et Yehuda, venez témoigner en ma faveur que je lui ai prêté de l'argent. Et eux, ils prétendent qu'ils n'ont rien vu. Qu'est-ce que fait Réhouven? Il dit, je vous fais jurer au nom de Dieu que vous n'avez rien vu. Et eux, ils disent, on n'a rien vu. Dans ce cas-là, le jour où ils voudront faire teshuva, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Apporter korban, hatat, olev, yored. Et c'est de cela que parle la Torah. Alors, d'où sais-tu que même quand eux-mêmes, ce sont eux qui ont prononcé le serment, un faux serment, d'où tu sais que même dans ce cas, ils sont hayav korban? Forcément, par analogie avec Pikadon. Car dans Shevuat HaPikadon, c'est qui jure là-bas? Le cas de la Torah, c'est lui qui a juré. Naron, c'est lui. C'est lui qui a prononcé le faux serment. C'est qui lui? Le gardien. Le plaidant, pas le plaignant qui l'a fait jurer. Alors d'où tu sais que dans Shevuat HaEdut, aussi, si les témoins sont Nishba mi piratzmo, aussi ils sont Hayavim Korban. D'où tu le sais? C'est grâce à la Gezerah Shava. Parce qu'il y a une Gezerah Shava qui t'a permis de comparer Shevuat HaEdut à Shevuat HaPikadon. Et comme Shevuat HaPikadon, on parle de Nishba mi piratzmo, ainsi Shevuat HaEdut, c'est pas seulement Mushba mi piacherim, mais même Nishba mi piratzmo. Alors si déjà, tu te sers de la Gezerah Shava pour comparer Shevuat HaEdut à Shevuat HaPikadon, tu peux te servir de la même Gezerah Shava pour le sens contraire. C'est-à-dire, comparer Shevuat HaPikadon à Shevuat HaEdut. Et comme Shevuat HaEdut, c'est même Mushba mi piratzmo, Veshama kol Allah. Alors même pour Shevuat HaPikadon, tu devrais dire qu'il n'y a pas de différence qui a juré. Est-ce que c'est lui-même qui a juré, le chômeur, ou bien est-ce que c'est celui qui lui réclame au chômeur le coffre à bijoux, qui a prononcé le serment? Il lui a dit, Réhouven à Shimon, le gardien, il a dit, Réhouven dit à Shimon, rends-moi le coffre à bijoux. Il lui a dit, il n'y avait que
deux, ou bien il a nié totalement. Il dit, je te fais jurer au nom d'Hachem qu'il y avait dedans, je t'ai donné un coffre à bijoux avec 10 bijoux. L'autre, il dit non. Juste, il dit non. Il confirme comme quoi, non. Dans ce cas-là, est-ce qu'il doit apporter un korban Hacham Gezelot, Mr. Shomer, le Shomer? Eh bien, tu devrais dire que oui. Pourquoi oui? Parce que s'il y a une Gzera Shava qui te permet de comparer Shevuat Haedut à Shevuat Apikadon, alors la même Gzera Shava devrait te permettre de comparer Shevuat Apikadon à Shevuat Haedut. C'est ça, ce qu'on appelle en français un vase communicant. S'il y a un vase communicant, il est bilatéral, il n'est pas unilatéral. Voilà pourquoi ils se sont moqués. Alors, ça veut dire quoi? J'ai pas compris. Comment on a pu faire dire à Rabbi Shimon Bar Yochai une telle aberration? Comment il avait réfuté le Kal Vachomer en disant « Eh oh, pourquoi tu dis que Shevuat Haedut a un éventail plus large que Shevuat Apikadon ?» Quel est l'éventail plus large, les amis? Kerovim karechokim, nashim kanashim, psolim comme les ksherim. D'accord, mais d'autre part, j'ai trouvé aussi le contraire. C'est que dans Shevuat Haedut, il y a aussi des choses supérieures que Shevuat Apikadon n'a pas. C'est quoi? Mezid, Shogeg, Mushba, Nishba. Ah bon? Mushba, Nishba? Excuse me? D'où tu sais que Nishba, ça existe dans Shevuat Haedut? Par Pikadon? Alors tu devrais dire aussi que Pikadon, il a tous les éléments de Shevuat Haedut par la même Gzera Shava. La Gemara dit, non. Ça, ce n'est pas une raison pour tourner en dérision Rabbi Shimon, c'est-à-dire la version de Rabbi Shimon. Pourquoi? Car il est fort possible que la raison pour laquelle Rabbi Shimon a dit que dans Shevuat Haedut, c'est Ben Mushba, Ben Nishba, alors que dans Shevuat Apikadon, c'est que Nishba, je vais te dire pourquoi. Pour Shevuat Haedut, la Torah, elle parle de quoi? Elle parle de Nishba ou de Mushba? Les deux. Non. Qu'est-ce qui est écrit clairement dans la Torah? Bravo. Veshama kol Allah. Veshama, il n'a pas juré lui-même, il a entendu la Shevuah, il a entendu la Allah. Allah, c'est Shevuah. Veshama kol Allah. Donc la Torah, elle parle de quel cas? De Mushba mipi acherim. Et malgré tout, il doit apporter Korban Hatat. À plus forte raison, s'il a lui-même juré. Si lui-même, il a prêté un faux serment au nom d'Hachem, c'est évident qu'il est Hayav. Parce que si déjà, quand il n'a pas prononcé le faux serment, la Torah dit qu'il est Hayav, a fortiori, si c'est lui-même. Alors donc, il n'a pas eu besoin de Shevuat Apikadon. Alors la réfutation, elle est excellente. Pourquoi ils se sont moqués? Il n'y a aucun ridicule. Car il est fort possible que le din de Mushba et Nishba qu'on retrouve dans Shevuat Haedut, c'est pas du tout par comparaison, par analogie avec Shevuat Apikadon, c'est qu'on l'a compris par le Kal Vachomer, par le raisonnement d'a fortiori. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors la Gemara dit, voici l'aberration qu'ils ont trouvée. Et là, Hocha amezid keshogeg, de katane malepikadon, sheken lo asabo, mushba kenishba, mezid keshogeg, mirde mezid gabe edut minale, de l'octiv beven ne'alam, achaname l'octiv beven ne'alam. J'ai pas compris. Tu as dit que pour Shevuat Haedut, il y a un chidouche phénoménal. Lequel? Quel est le chidouche phénoménal? C'est que même pour Mezid, il est Hayav Korban. Chose qu'on n'a jamais vue dans d'autres Avérotes. Pour toutes les Avérotes, quand est-ce qu'on est Hayav Korban? Que si on est Shogeg. Pas lorsqu'on est Mezid. Mais pour Shevuat Haedut, ben Shogeg, ben Mezid. Alors que pour Shevuat Apikadon, c'est uniquement Shogeg et pas Mezid. La Gemara dit, excuse me,
D'où tu sais que pour Shavuot Haedut, c'est Ben Shogeg Ben Mezid? Comment tu l'as su? Par déduction. Car dans la Torah, il n'est pas écrit pour Shavuot Haedut Venerlam. Ça veut dire quoi Venerlam? Nerlam, il a oublié. Pour toutes les Averot où on parle de Korban, il y a écrit Venerlam, il a oublié. D'accord? Pour Shavuot Haedut, il n'y a pas écrit Venerlam. Puisqu'il n'y a pas écrit Venerlam, ça veut dire que c'est pas seulement pour Shogeg, même Mezid. Eh bien, je te pose une question. Est-ce que dans Shavuot Apikadon, il y a écrit Venerlam? Non. Alors, pourquoi tu établis un distinguo entre Shogeg et Mezid? De la même façon que pour Shavuot Haedut, tu dis qu'il n'y a aucune différence entre Shogeg et Mezid, parce qu'il n'y a pas écrit Venerlam. Pour cette même raison, tu devrais dire que Shavuot Apikadon, il est Hayav ben Shogeg ben Mezid, puisqu'il n'y a pas écrit Venerlam. C'est ça l'aberration. Pourquoi tu établis un distinguo entre Shavuot Haedut et Shavuot Apikadon? Ce n'est pas vrai. La raison pour laquelle tu as dit que Shavuot Haedut, il est Hayav, Korban, ben Mezid, ben Shogeg, parce qu'il n'y a pas écrit Venerlam, c'est pour cette même raison que tu devrais dire que même pour Shavuot Apikadon, il serait Hayav, ben Mezid, ben Shogeg, ben Mezid, ben Shogeg, parce qu'il n'y a pas écrit Venerlam. Voilà pourquoi ils se sont moqués. La Gemara dit, Sliha, Amar Lehu, Rav Huna, Umay Hocha. Rav Huna leur a dit, Skios, mais même ça, ce n'est pas une raison pour ridiculiser cette baraïta. Pourquoi? Dilma Mezid elav keshogeg, bepikadon, mi me'ila, Rabbi Shimon Gamarla. Ve'aynu hocha. Pardon. Mi me'ila Gamarla. C'est-à-dire, nous avons le même terme qui figure dans deux sujets. Le même terme dans deux thèmes. Il y a le thème Shavuot Apikadon et le thème Me'ila. Vous savez qu'est-ce que c'est que Me'ila? Me'ila, c'est quelqu'un qui a profané le sacré. Il s'est servi du Beth Amikdash. Par exemple, il avait de l'argent que lui-même il a consacré au Beth Amikdash. Ensuite, il s'en est servi lui-même. Il a été acheté avec. Après, il s'est rendu compte que cette pochette d'argent qu'il avait mis de côté, elle était sacrée. Et donc, il a profané. Qu'est-ce qu'il doit faire pour se faire pardonner? Il doit apporter un korban qui s'appelle Hacham Me'ilot. Pour la Me'ila, Me'ila, c'est profanation. Pour la Me'ila, il doit apporter korban Me'ila. Et quand la Torah condamne cet homme à apporter un korban pour se faire pardonner, c'est uniquement s'il a profané le sacré par inadvertance, inconsciemment, Béchogeg. Mais s'il savait que cet argent, c'était sacré, et il s'en est servi tout de même, il n'aura pas le loisir d'expier sa faute avec un korban. Le pauvre, la Torah ne lui a pas donné cette chance d'expier sa faute avec un korban. Quand est-ce que le korban peut expier sa faute? Que si c'était Béchogeg. Alors maintenant, regardez ça. La Me'ila, c'est que Béchogeg, pas Bémézid. Maintenant, Pikadon, quelqu'un qui a juré pour nier le Pikadon. C'est-à-dire, Réhouven a donné un coffre à bijoux à Shimon avant les vacances. Et quand il revient lui chercher, il ouvre le coffre, il voit, il n'y a que 2 bijoux au lieu de 10. Il lui dit, où sont les 8 autres? Alors, il jure qu'il n'y avait que 2. Il a volé les 8. Un jour, il veut faire teshuva. Il vient, il dit, Moray Verabotai, je voudrais faire teshuva. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il rembourse le capital, il rajoute un 5e, et il apporte un korban qu'on appelle korban Olev Yored. D'accord? Excusez-moi, pardon. Qu'on appelle Hacham Gezelot. Un korban qui s'appelle Hacham Gezelot.
Donc 3 choses. Keren, Homesh, Ve'acham. Celui-là, est-ce que c'est que dans le cas où il était Shogeg ou bien même Bémézid? A priori, c'est pas seulement Béshogeg, même Bémézid. Eh bien non, c'est uniquement s'il était Shogeg, pas s'il est Mézid. D'où on le sait, par Gezerah Shava. Il y a le même mot qui figure dans le sujet du Picadon, du dépôt que le gardien avait nié, et il y a écrit Merila dans le sujet de la profanation du sacré. De la même façon que pour la profanation du sacré, c'est uniquement si c'était Béshogeg qui peut apporter un korban, ainsi pour Shevuat Apikadon, il ne pourra apporter un korban que s'il était Shogeg. Par exemple, qu'il a oublié. Comment il peut être Shogeg? Par exemple, le bonhomme, c'est pas qu'il a gardé un coffre à bijoux. Il a gardé une pochette d'argent. D'accord? Il lui a donné de l'argent comme ça dans la main. Ok? Il lui a donné, par exemple, 10 000 shekels dans la main. Il les a posés quelque part. Et voilà que il s'en est servi Béshogeg. Quand l'autre il revient, il lui réclame l'argent. Il voit ici, il y a de l'argent. Il dit voilà. Il dit mais c'est pas ça, moi. Je t'avais donné 10 000 shekels, il n'y a que 2 000 shekels. Il dit non, je te jure qu'il n'y avait que 2 000 shekels. Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il croit vraiment qu'il n'y avait que 2 000. C'est pas qu'il voulait voler. Et voilà qu'un jour, sa femme lui dit, écoutez ça, c'est pas lui qui a utilisé, c'est sa femme. Alors sa femme, elle vient, lui dit, tu sais que j'ai utilisé l'argent qu'il y avait ici? Il dit, quoi? Et moi j'ai juré à ce monsieur qu'il n'y avait que 2000 shekels dans ce qu'il m'a donné. Alors il est Shogeg. C'est là qu'il doit apporter un korban. Encore une fois, je vais décrire le scénario parce que ce n'est pas clair. Réhouven vient réclamer à Shimon les 10 000 shekels qu'il lui a donné à garder. Shimon lui dit, il n'y a que 2 000 shekels. En fait, qu'est-ce que Shimon ne savait pas? C'est que la femme de Shimon, elle allait se servir à chaque fois. Elle croyait que c'était l'argent de son mari. Elle était sûre que c'était à son mari. Lui, Shimon, il ne lui a pas dit, c'est pas mon argent. Ok. Il ne savait pas que sa femme s'était servie. Réhouven vient lui réclamer l'argent de cette enveloppe. Il dit, il n'y a que 2000. Il n'y avait que 2000. Moi, j'ai pas compté, il n'y avait que 2000. Il lui dit, comment ça? Il y avait 10 000. Il a dit, je te jure qu'il n'y avait que 2000. Est-ce qu'il a fait ça exprès ou bien par erreur? D'ailleurs, le jour où il veut faire teshuva et dire à Botaï, ma femme m'a révélé qu'elle s'en était servie, je ne savais pas. J'ai juré à tort. Alors je veux faire teshuva. Keren, Bechomesh, Behacham. Il paye le capital, 1/5 en plus, et il apporte. Pourquoi vous pensez que Shogeg n'a pas besoin de kapara? C'est sa femme qui a besoin de kapara. Non, lui n'est pas, sa femme n'est pas gardien. Sa femme n'a pas juré. Mais sa femme n'a pas juré. Alors vous pensez que quelqu'un qui ne savait pas n'est pas coupable? C'est ce que vous pensez. Sachez les amis que quelqu'un qui a commis une avera Béshogeg a besoin d'une kapara. D'ailleurs, à Kippour, on demande pardon à Dieu, pas seulement pour les avérotes volontaires, mais on demande pardon même pour les avérotes involontaires. D'ailleurs, tous les corbanotes en général, justement, c'est pour expier des fautes involontaires. Le homesh, vous demandez pourquoi le homesh? 1/5 en plus, c'est pour la kapara. La Torah dit, pour se faire pardonner d'avoir juré à tort, il doit apporter le homesh et le hacham. 1/5 en plus, et le korban hacham gezelot. Alors, les amis, la Gemara dit que peut-être Rabbi Shimon, c'est pour ça que Ravuna dit, je vois pas pourquoi vous êtes moqués.
Dilma Mezid, Delav Keshogeg, Bapikadon, Mimerila, Rabbi Shimon Gamarla. Peut-être que Rabbi Shimon, la raison pour laquelle il avait prétendu que pour Shevuat Apikadon, c'est uniquement Shogeg, mais pas Mezid, alors que pour Shevuat Haedut, c'est Ben Shogeg, Ben Mezid, et tu t'es posé la question en te moquant, en disant, mais il n'y a pas écrit Venerlam dans Shevuat Apikadon, comme il n'y a pas écrit Venerlam dans Shevuat Haedut. Alors, c'est Ben Shogeg, Ben Mezid. C'était ça votre question? Eh bien, la réponse, elle est très simple. Lui, Rabbi Shimon, peut-être qu'il a déduit que dans Shevuat Apikadon, c'est que Shogeg et pas Mezid, contrairement à Shevuat Haedut, c'est parce que dans Shevuat Apikadon, il y a écrit le mot Ma'al. Vous vous rappelez? Dans Shevuat Apikadon, je vous lis le passouk encore une fois. Nefesh ki teheta ou ma'ala ma'al b'Hashem et ki hesh ba'amito. Donc, étant donné qu'il est écrit ma'al, ma'al qui veut dire profané, ma'al, on retrouve le mot ma'al dans Pikadon, on retrouve ma'al dans Me'ila. Alors, comme Me'ila, c'est que Beshogeg et pas Bemezid, ainsi Pikadon, c'est que Beshogeg et pas Bemezid. Alors, pourquoi vous êtes moqué de Rabbi Shimon? On lui a dit, on va te dire pourquoi on s'est moqué. Haïnu Houcha, Adigamarla mi Me'ila, Nigmarla Me'edut. C'est-à-dire, pourquoi Rabbi Shimon, il a choisi plutôt comparaison Pikadon Me'ila plutôt que la comparaison Pikadon Haedut, Shevuat Haedut. Pourquoi il aurait dû choisir cette comparaison plutôt que cette comparaison? Parce qu'en fait, écoutez quelque chose d'extraordinaire. Je vous ai déjà à maintes reprises répété cela, que la Gezerah Shava, quand Moshe Rabbeinu nous a transmis la Gezerah Shava, c'est quoi Gezerah Shava? C'est une analogie qui est basée sur un mot commun. Le même mot, on le retrouve dans deux sujets. C'est pour créer un vase communicant, pour comparer ce sujet à ce sujet et vice-versa. Moshe Rabbeinu ne nous a pas donné des indications précises, compare ce sujet à ce sujet. Il nous a donné des mots. Il nous a dit, écoutez, si vous cherchez dans la Torah, vous allez trouver ce mot-là, eh bien ce mot, sachez-le, qu'il sert de Gezerah Shava. Par exemple, il nous a dit, le mot Me'ila, Ma'al, ça sert de Gezerah Shava. Tu cherches, tu vois qu'il y a le mot Ma'al dans Shevuat Apikadon. Il y a le mot Ma'al dans Me'ila. C'est pour faire Gezerah Shava. Alors voilà, on compare. Il y a encore un autre mot que Moshe Rabbeinu nous a transmis pour Gezerah Shava. C'est le verbe Vehat'a. Vehat'a, pardon, excusez-moi, Teheta. Teheta. Le mot Teheta. Je cherche, j'ouvre la Torah, je cherche. Il y a écrit le mot Teheta dans Shevuat Apikadon. Il y a écrit le mot Teheta dans Shevuat Haedut. D'accord, je vous relis le passouk. Nefesh ki Teheta ou ma'ala ma'al b'Hashem et ki hesh ba'amito. Ça c'est pour Pikadon. Pour Shevuat Haedut, il est écrit Venefesh ki Teheta mesham'a kol ala. Donc tu vois, il y a le même mot qui figure dans les deux sujets. C'est pour les comparer. Alors, tu as maintenant l'embarras du choix. Tu as dans Pikadon deux termes. Le terme Teheta et le terme Ma'al. Et les deux, ils peuvent servir à la Gezerah Shava. Seulement, c'est quoi mon embarras, mon dilemme? Si je compare le Pikadon à Shevuat Haedut, j'ai un résultat X. Mais si je compare Pikadon à Me'ila, j'ai un résultat Y. X et Y, c'est contradictoire.
c'est blanc et noir. C'est concrètement, si je compare Pikadon à Shevuat HaEdut, qu'est-ce qu'on va dire? Ben Shogeg, Ben Mezid. Comme Shevuat HaEdut, c'est Ben Shogeg, Ben Mezid. Alors Pikadon aussi, même Ben Mezid, pas seulement Ben Shogeg. Mais si je compare Pikadon à Me'ila, comme Me'ila c'est que Ben Shogeg et pas Ben Mezid, alors même Pikadon c'est que Ben Shogeg et pas Ben Mezid. Alors qu'est-ce que je fais moi? J'ai deux Gzera Shava, j'ai le choix entre deux. Soit le mot Teheta, soit le mot Mahal. Alors qu'est-ce qu'il faut que je choisisse? Le chemin à droite ou le chemin à gauche? Oh là là, je suis dans l'embarras du choix. Eh bien, c'est pour ça que on s'est moqué de cette version. C'était quoi le ridicule? Pourquoi il a choisi de comparer Pikadon à Me'ila? Il aurait dû comparer Pikadon à Edut. Je répète. Haïnu Hocha. C'est ça le ridicule. Adegamarla mi Me'ila, nigmarla mi Edut. Au lieu de comparer Pikadon à Me'ila et dire uniquement Shogeg et pas Mezid, il aurait dû comparer Pikadon à Edut, et là tu aurais dit même Shogeg et même Mezid. C'est ça le ridicule. Les deux vont aussi, de toute façon. Ouais, la Gemara dit, et c'est comme ça que tu as ridiculisé. Ma pitom, moi je vais te dire pourquoi il a fait ce choix. Ce n'est pas un choix arbitraire, c'est un choix basé sur une réflexion. Et je vais te montrer quelque chose d'extraordinaire. Mistabra, mi Me'ila havalele melaf, sheken Me'ila mi Me'ila. C'est-à-dire, c'est logique de comparer à Me'ila. Pourquoi? Parce que il y a écrit le mot Me'ila ici, un mot Me'ila. Il lui a dit Adraba, Me'idut havalele melaf, sheken teheta mi teheta. Il lui a dit pourquoi tu ne vas pas dans l'autre sens? Tu aurais dû comparer Pikadon à Edut, puisqu'il y a le mot teheta, teheta dans les deux sujets, et donc tu aurais obtenu quel résultat? Shogeg et Mezid dans les deux. Regardez maintenant les amis, attachez la ceinture, on va prendre l'aérospatial. La Gemara dit, Mistabra, mi Me'ila, havalele melaf, sheken, Me'ila, 1, Bakol, 2, Nehene, 3, Bekavua, 4, Chomesh, 5, Ve'asham, 6. What is it? C'est un mnémotechnique. On a 6 mots qui correspondent à 6 notions différentes. Et la Gemara dit, tu veux savoir pourquoi Rabbi Shimon a choisi cette Gezerah Shava, Me'ila, plutôt que la Gezerah Shava, Teheta, pour Shevuat HaEdut, je vais te dire, parce qu'il y a 6 points communs entre Pikadon et Me'ila. Quels sont les 6 points communs? Primo, Me'ila. On a déjà dit que le même verbe est employé dans les deux. Ou Ma'ala Ma'al Bashem, n'est-ce pas? Ça on le retrouve dans le Issour de profaner le sacré, qu'on appelle vraiment Me'ila. Mais on voit que la Torah, elle a employé le même terme, même pour Pikadon, comme il est écrit, Nefesh ki teheta, ou Ma'ala Ma'al Bashem, Pekihesh Ba'amito. Le même mot, primo. Ça c'est facile. On en a déjà parlé. Mais il y a un deuxième sujet, Bakol. C'est quoi Bakol? Rappelez-vous, on avait dit qu'il n'y a pas de différence pour Pikadon entre hommes et femmes, entre étrangers et proches parents, entre des gens qui sont kashers et des gens qui sont passoul. Eh bien pareil, pour la Me'ila, pour la profanation du sacré, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes, entre kasher et passoul, entre proches ou étrangers. Donc voilà ce qui est commun. Alors que dans Shevuat HaEdut, c'est uniquement
qui est apte à témoigner que les hommes, pas les femmes, que les étrangers, pas les proches parents, que les gens qui sont cachers, pas les psulim. Nachon. Dans Shvuat HaEdut aussi, on n'a pas vu le terme Me'ila. Ok. Nehene. C'est quoi Nehene? Profiter. Celui qui a profané le sacré. Comment il a profané le sacré? Il a utilisé l'argent ou l'objet du Ekdesh. Ça s'appelle profiter. Le Pikadon, chez Wada Pikadon, qu'est-ce qu'il a fait le gardien? Il a profité de l'objet qu'on lui a donné à garder ou l'argent qu'on lui a donné à garder. Donc il y a du profit. Il y a du profit dans Merila, il y a du profit dans Pikadon. Mais dans Shvuat HaEdut, il n'y a pas de profit. Les témoins, qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Qu'est-ce qu'ils ont à perdre s'ils ne témoignent pas? Les témoins, ils ont gagné quelque chose? Rien du tout. Ils ont juste nié le témoignage. Ils ont dit, on n'a rien vu. Est-ce qu'ils ont profité de ça? Ils n'ont rien. Ils n'ont eu aucun profit. Alors, Pikadon et Merila sont comparables car Nehene. Mais dans Shvuat HaEdut, il n'y a pas de Hana'a. Il n'y a pas de profit. Ça fait déjà combien de points communs, les amis? 3. Quatrième, Kavua. C'est quoi Kavua? Un korban qui est le même, c'est-à-dire Assez. Non. Korban qui est le même. Pas de blé d'un animal. Hacham n'a fait l'autre. Le Kavua. C'est les mêmes fonctions. Le Chomesh, il est le Chomesh, c'est quand même le Hacham et le Kérem. oui. Kavua, c'est le contraire de Olev et Yored. Qu'est-ce que c'est qu'un korban Olev et Yored? On a déjà vu que korban Olev et Yored pour Shvuat HaEdut. Quelqu'un qui, par exemple, a juré, qui n'a rien vu. Alors celui-là, le jour où il voudra faire teshuva pour son faux serment, il doit apporter un korban hatat. Lequel? S'il est riche, une bête. S'il est pauvre, une volaille. S'il est très pauvre, de la farine. Alors, ça s'appelle Olev et Yored. Tandis que, pour Me'ila, qu'est-ce qu'il faut apporter comme korban? Hacham Me'ilot. C'est un bélier qui s'appelle Hacham Me'ilot. Peu importe, qu'il soit riche ou pauvre, ce sera toujours un bélier. Pareil pour Shvuat HaPikadon. Il doit apporter Hacham Gezelot. C'est un bélier. C'est toujours le même. Qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. La Torah a donné un korban fixe et pas amovible, pas variable. Il est invariable. Ok? Pour Pikadon et Me'ila, korban invariable. Alors que pour Shvuat HaEdut, variable. Ça fait déjà combien de points communs? 4. Chomesh. C'est quoi Chomesh? Une pénalité, un cinquième en plus. Cette pénalité d'un cinquième en plus, on la retrouve dans quoi? Dans Me'ila et dans Pikadon. Quelqu'un qui a profané du sacré, par exemple, il a utilisé l'argent du Kodesh. Il doit apporter combien? Il doit rembourser le capital et un cinquième en plus et un korban Hacham Me'ilot. Pareil pour Pikadon. Celui qui a juré pour nier le dépôt, l'objet gardé, il doit apporter 3 choses. Keren, Chomesh et Hacham. Donc tu vois qu'il y a le Chomesh. Les Hacham. Et également, c'est le même korban. Hacham. Hacham Me'ilot, Hacham Gezelot. Ça fait combien de points communs? 6. Me'ila, Bakol, Nehene, Kavua, Chomesh, Hacham. Tu as compris pourquoi Rabbi Shimon il a choisi la comparaison
un Picadon Merila, la Xera Shava, Mahal, parce qu'il y a plus de points communs. Bien qu'il aurait pu choisir Teheta avec Jouata et d'autres, mais il a basculé vers là où il y a le plus de points communs. La Gemara dit, excuse me, Adraba, au contraire, il aurait dû choisir l'autre Xera Shava. Mais Edout avalé les Melaf, Sheken, Het, Hediot, Bishvoa, Tavae Vekafre, Ve'oin. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 6 points communs. 5. Chamesh. Alors regardez, déjà, vous allez, déjà, c'est prévisible. Quelle va être la réponse d'Agmara? Qu'est-ce qu'elle va dire? Bravo. Hanach Nefishin. Quand il y a 6 points communs, c'est plus que 5 points communs. Donc si on met sur la balance, d'un côté 5, de l'autre côté 6, donc évidemment, là où il y a 6 points communs, ça pèse plus. Donc c'est pour ça que la Gemara dit, pourquoi tu dis qu'il s'est moqué? Pourquoi ils se sont moqués? Alors regardez, la raison pour laquelle ils se sont moqués, parce qu'il aurait dû choisir là où il y a 6 points communs, plutôt que 5 points communs. Regardez. Adraba me'edut avalé les milach, sheken, het, Hediot, Bishvoa, Tavae Vekafre, Ve'oin. Qu'est-ce que ça veut dire? Het. C'est premièrement, on retrouve le même terme, Teheta. Aussi, deuxième point commun, Hediot. C'est-à-dire que on a affaire à qui dans l'histoire du Picadon? On a affaire à un homme simple. Dans Shvoata Edout, on a affaire à qui? À un homme simple. Alors que dans Merila, on a affaire à qui? Au Ekdesh. Vous avez compris, c'est quoi Hediot? Hediot, c'est profane. Un homme profane. Alors que Ekdesh, de quoi il s'agit? Du sacré. Alors quel est le point commun entre Picadon et Edout? C'est que les deux, c'est profane. Hediot. Alors que Merila, c'est sacré. Également, quel est le point commun entre Picadon et Edout? C'est Shvoa. C'est quoi Bishvoa? Il y a une histoire de serment à propos de Picadon. Il y a une histoire de serment à propos de Edout. Est-ce qu'il y a une histoire de serment à propos de Merila? Pas du tout. Donc tu vois qu'il y a un point commun entre Edout et Picadon, c'est que les deux parlent de serment. Ou encore, Tevira ou Kfira. C'est-à-dire, c'est quoi Tavae Vekafre? Tevia ou Kfira. Il y a réclamation et il y a nié. Dans l'histoire des témoins, qui est-ce qui sollicite? Le plaignant, Réhouven, va voir les témoins, il les sollicite. Qu'est-ce qu'il leur fait? Une Tevia. Venez témoigner. Et eux, qu'est-ce qu'ils répondent? Kfira. On n'a rien vu. Et le Picadon, c'est pareil. Réhouven, qu'est-ce qu'il réclame à Shimon? Rends-moi ce que je t'ai donné à garder. Qu'est-ce que l'autre répond? Il nie. Tvira, Kfira. Donc c'est encore un point commun. Alors que dans Merila, il n'y a pas de Tevira et Kfira. Encore, le dernier point commun. Excusez-moi, ça c'était le dernier. Le dernier point commun, c'est O. On retrouve dans Picadon et dans Edout les Oin. Alors que dans Merila, il n'y a pas le mot O qui figure dans la paracha. Alors répétons, c'est quoi les 5? Het, Hediot, Shevoa, Tavae Vekafre, Ve'oin, ça fait 5. Alors, voilà pourquoi ils se sont moqués. Alors pourquoi ils se sont moqués? La réponse, Hanach Nefishin. Ils se sont moqués parce qu'après tout, il y a quand même 6 points communs d'un côté, 5 points communs de l'autre, alors ça ne fait pas le poids. 5 par rapport à 6, ça ne fait pas le poids. Pourquoi il a choisi alors de comparer Picadon et Edout? Il aurait dû plutôt comparer Picadon avec Merila et dire qu'il n'y a que Shogeg et pas Mézid. Alors demain, la suite, Be'ezrat Hashem.